Je vais même faire une deuxième partie. Généralement, quand je fais deux parties, c'est que c'est vraiment pas bon. Ça peut peut-être vous surprendre ce que je vous dis, parce que j'arrête pas de vous répéter depuis des mois que changer une histoire est souvent nécessaire quand on fait un film. Une adaptation de biographie, c'est une adaptation. On peut vouloir changer des choses pour donner quelque chose de plus intéressant à l'arrivée. Le problème, c'est que tous les changements qui sont opérés par rapport à ce qui se passe pour de vrai, et ce qui s'est vraiment passé, n'est pas fait pour améliorer le film. Ça ne donne pas des scènes de meilleure qualité, ça ne donne pas une meilleure tension, ça ne donne pas une meilleure intrigue, puisqu'en gros l'histoire est là exactement la bonne. C'est juste les gens qui sont pas présentés de la bonne façon, surtout Steve Jobs. Mais en gros l'histoire c'est grosso modo ça. Les événements arrivent au bon moment. Donc ça n'améliore pas le film. Et j'ai envie de dire que le film fait même pas vraiment son boulot, puisque le film promet de faire un portrait de Steve Jobs, or il ne fait pas de portrait de Steve Jobs. La principale raison étant qu'il ne traite pas de la vie personnelle de Steve Jobs. La seule chose qu'il dit sur la vie de Steve Jobs, c'est qu'il a eu une fille qu'il n'a pas voulu reconnaître. Si je me souviens bien de Pirates of Silicon Valley, il a eu, je crois, 2 ou 3 autres histoires après celle-ci qui se sont finies quasiment de la même façon, donc c'est vraiment un trou du cul au niveau de ses relations amoureuses, manifestement. Où il a pareil, me semble-t-il, c'est un vague souvenir, parce que c'est un téléfilm que j'ai vu il y a 1 an et demi, 2 ans, voire même plus, voire même 3 ans, je crois. Mais il me semble bien il y a eu une autre nana qui l'a foutu enceinte et il a pas voulu reconnaître les gosses non plus, et il y en a que une qui l'a reconnue sur les autres. Enfin, vous voyez, ça veut tellement faire la pub de Steve Jobs, d'Apple, que ça ennie plusieurs événements, et ça. Vous savez, quand je disais sur Insaisissable, quand je disais je suis impressionné de voir à quel point les Américains arrivent toujours à rendre grandiose des trucs qui ne le sont pas, genre des magiciens qui sont le truc le plus ringard du monde. C'était un point de vue personnel sur les magiciens, je n'ai rien contre eux. Mais c'est un peu le même truc ici. C'est qu'on essaie de nous faire croire que, par exemple, dans une convention d'informatique, à l'époque où c'était les débuts de ces choses-là, donc uniquement des professionnels, des exposants qui viennent présenter leurs ordinateurs, Steve Jobs fait une conférence de presse pour annoncer son ordinateur. Il y a une foule incroyable, genre quasiment toute l'exposition est massée autour du stand de Apple, qui présente ni plus ni moins que la même chose que tous les autres stands, c'est-à-dire un écran avec un clavier en dessous et un processeur et un os derrière, et se fait ovationner par tout le monde. La foule est en délire alors qu'il a juste annoncé 2-3 mots de l'idéologie de sa boîte, sans même parler de son produit finalement au final. Et les gens sont là et applaudissent avec des grands mouvements de caméra et des grands machins, et tu regardes le truc, quand t'as un chouïa de connaissance de comment se sont passées ces choses-là, tu te dis mais j'ai envie de dire allô, mais je peux plus dire allô, on peut plus dire allô. Mais le cœur y est. Allô quoi. C'était pas du tout comme ça. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a gagné le public, certes. Il a fait des bonnes campagnes de pub, il a bien vendu son truc. Il serait pas là aujourd'hui s'il avait pas fait du bon boulot, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et là où c'est très différent, par exemple, d'un film comme Argo, c'est que tout ce qui a été modifié dans Argo, certes, du coup, c'est plus la vérité, mais déjà ce qui les intéressait ce qu'il y avait d'intéressant dans ce film, dans Argo, c'était le cinéma qui est plus fort que la guerre. Il y a eu une mission, effectivement, qui a eu ça comme base, une mission qui était de récupérer des otages. Des otages, donc le nombre peut varier, et leur identité peut varier. On n'est pas obligé de savoir où est-ce qu'ils étaient parqués, donc le fait qu'ils soient dans 2 maisons dans la vraie vie et dans une seule dans le film, ça change pas grand-chose. Ils ont rajouté quelques scènes pour la tension qui n'avaient pas eu lieu, parce qu'effectivement la mission s'est tellement bien déroulée que dans les faits, si on filmait vraiment le truc tel quel, il y aurait quasiment pas de tension et rien à raconter.
C'est-à-dire que le mec est vraiment arrivé, il se fait passer pour un mec, personne lui a posé de questions, il a pris ses 6 otages et il est reparti. Heureusement quand même que quand on en fait un film, on rajoute quelque chose au-dessus. Quand on adapte la vie de Steve Jobs, zapper les aspects les plus fondamentaux de ses personnalités, c'est-à-dire le fait que ce soit un trou du cul, brillant mais trou du cul quand même, le fait de passer sous silence sa vie privée entièrement, les relations qu'il a développées ensuite avec ses amis de la base, enfin d'origine, la façon dont ça a évolué, enfin tout ça, enfin il y a tellement de trucs qui sont pas racontés dedans, tellement de trucs qui sont modifiés uniquement pour faire un portrait le plus élogieux possible de Steve Jobs que c'est comment dire, pas insultant ni méprisant pour le public ni un truc dans ce genre-là, mais c'est très gonflé pour un résultat qui est insipide, qui n'est finalement qu'une soupe, le biopic basique qui n'a pour seul unique but que de louer la personne pour lequel on fait un biopic et non pas du tout de la traiter, pas de la présenter. Le réalisateur, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, ne fait pas un choix intéressant. Présenter un personnage comme un génie qui a toujours réussi partout, parfaitement lisse, parfaitement machin, c'est pas intéressant. Quand Scorsese fait The Aviator, c'est parce que le mec est bourré de tics et qu'il est cinglé et qu'il a réussi tout ça parce qu'il était dingue que le film devient intéressant. C'est pas du tout parce que en mettant DiCaprio dans le rôle, c'est pas du tout parce que le mec était beau gosse et avait des aventures et des machins et que tout lui arrivait tout cru dans la bouche, tout cuit dans la bouche. Évidemment, j'ai du mal ce soir avec l'expression. Ça n'a rien d'intéressant ce que ce film nous montre. C'est ceux qui connaissent l'histoire la connaissent et du coup seront scandalisés par ce que le film nous montre, qui est à des années-lumière de la vérité. Ceux qui ne la connaissent pas vont apprendre des trucs complètement faux, vont apprendre une espèce de propagande pro Steve Jobs. Ou même en se disant quand même il a un peu viré les gens comme ça, il a un peu fait machin, ah oui mais quand même quand son meilleur ami a démissionné, et parce qu'il a pas veillé son meilleur ami, son meilleur ami a démissionné, et ben il a pleuré. Putain. Enfin voilà, ce film m'a outré profondément. Bon, ça fait 3 minutes que j'essaye de retrouver un truc qui m'était venu en tête quand je parlais du reste, mais tant pis, ça me reviendra pas. Beaucoup de gens sont sortis de la salle. Au début, en tout cas. Le film est assez long à démarrer, en plus de pas montrer des choses intéressantes par la suite, mais j'ai vu, il y a une dizaine de personnes qui sont sorties de la salle. Je sais pas ce qu'elles s'attendaient à voir, je sais pas pourquoi elles sont sorties, je sais pas si elles ont trouvé que c'était mauvais ou pas. Le début était chiant, le début était un peu long, ça mettait beaucoup de temps à démarrer. Mais bon, voilà. En tout cas, des gens sont sortis. Essayons quand même de parler du reste. Qu'est-ce que ce film peut avoir Je trouve déjà que ce film n'est pas intéressant en soi pour son scénario qui, faisant l'impasse sur tous les trucs les plus intéressants de sa vie, forcément ne raconte que des trucs insipides qui ne servent à rien. Mais parlons quand même de Ashton Kutcher dans le rôle principal. Il lui correspond assez bien. Il y a un travail de mimétisme qui est intéressant, même si c'est pas la première fois qu'on le voit dans un film. Il a copié un peu sa démarche aussi. J'ai lu qu'il avait copié son régime alimentaire parce que Steve Jobs était frutivore. Il ne mangeait que des légumes, non que des fruits d'ailleurs.
Et Ashton Kutcher a fait le même régime, ce qui forcément a provoqué énormément de carences chez lui, et il a fini à l'hôpital. Mais il y a un... Non, enfin c'est du bon boulot, il fait bien son job, il fait bien son job. Ah ah, j'ai même pas fait exprès. Enfin voilà, il fait sa performance comme il doit la faire. Il n'y a pas de problème à ce côté-là. Enfin les acteurs sont pas le problème du film, en dehors des problèmes d'âge. Mais pour ce qui est de leur performance, ils sont corrects et ils gèrent très très bien. Il y a pas de problème là-dessus. Non, c'est vraiment tout le reste qui va pas du tout, enfin qui va pas 2 secondes, qui se focalise pas sur les événements intéressants, qui se focalise sur des trucs dont on s'en fout. Une espèce de Steve Jobs pour les nuls, mais un Steve Jobs pour les nuls qui qui serait écrit entièrement par des mecs d'Apple. Un truc comme ça, enfin vous voyez, l'histoire réécrite par ses disciples. À ce niveau-là, d'ailleurs, le téléfilm Pirates of Silicon Valley, les pirates de la Silicon Valley, montrait beaucoup mieux cet aspect un peu gourou qu'avait Jobs, parce que là, dans le film, à part dire dans 2-3 scènes au début qu'il pue et de montrer pieds nus pendant 7 ou 8 séquences, avant qu'il se décide à mettre des chaussures un jour, enfin voilà, on voit pas grand chose sur ses délires personnels. Ce qui déjà là-dedans est complètement débile. Le simple fait qu'il soit frutivore, c'est expliqué genre en 2 phrases une fois dans le film. Le mec ne mange que des fruits. Il y a déjà un mec qui est assez cinglé pour ça. Il y a un truc qui va pas dans sa tête. Il y a des aspects beaucoup plus intéressants de la vie de Steve Jobs dont il faut parler, qui sont forts, qui sont prenants. Il y a des confrontations, il y a des scènes de confrontation entre Jobs et Bill Gates qui sont incroyables. Bill Gates est venu le voir sur le tournage de la pub 1984 pour l'Apple II. Limite en lui passant la main dans le dos, en lui faisant un petit massage thaïlandais et un machin, alors que derrière lui il y a des cartons avec les DOS de Microsoft qui sont dedans et qui sont entièrement pompés sur les programmes de Jobs. C'est des scènes qui sont incroyables et le film va pas chercher là-dedans. Le film va... Ah putain, je m'énerve. Bon, faut pas aller le voir. À moins que vous ayez envie de perdre votre temps, mais vraiment ça pourrait être que ça pourrait être qu'une perte de temps parce que ça n'a rien apporté niveau cinéma et ça n'a rien apporté niveau biographique. Prenez soin de vous, allez voir des films, j'en ai marre de parler de ce truc. Ciao.